Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va commencer l'assemblage. Donc, pour ce faire, on va faire chaque étage d'engrenage tout seul. Je vais diviser l'assemblage en trois parties. Vous allez les trouver successives, une après l'autre. Donc, pour ce faire, on va premièrement créer ou bien ajouter ces éléments. Voilà, ces éléments, c'est ceux qui vont constituer le premier étage. Alors, pour faciliter l'assemblage, donc, on va essayer de déplacer les composants, chacun chacun a son orientation pour faciliter les contraintes. Donc voilà, on commence d'abord par cette partie du quartier inférieur avec la partie interne, la partie externe du quartier inférieur avec la partie interne de la plaquette de fermeture. D'accord? On a fait une contrainte de coïncidence. De même pour la partie du quartier extérieur qui est de l'autre côté et la partie intérieure de la plaquette, d'accord? Mais on va faire une contrainte aussi entre la partie inférieure ou bien la partie creuse du quartier et l'arrondi qui est dans la plaquette de fermeture. Voilà donc, on a les deux plaquettes fixées sur le quartier inférieur. Maintenant, il faut faire une contrainte avec la tige. Voilà, une contrainte de coaxialité entre la tige et le, entre la partie creuse du quartier. D'accord? Maintenant, on va faire une coïncidence entre la clavette et la rainure. Voilà. Il nous faut presque 2 ou bien 3 contraintes pour chaque clavette. Donc, essayons de les faire. Voilà. Il nous manque une. On peut faire l'arrondi de la rainure. Tangent avec l'arrondi de la clavette. De même, on va faire pour la deuxième clavette. Voilà. Les deux arrondis, on va les rendre coïncidents. Coaxial. Voilà. On va faire une contrainte coïncidence entre ces deux faces et coaxialité entre les deux arrondis. Voilà. Ils sont les trois opérations à faire, mais on va essayer de les faire fonctionner. On inverse l'ordre de chacune pour pouvoir les faire marcher. Voilà. Cette face avec la face interne, ou bien on peut mettre même l'arrêt. Voilà, donc c'est bon, elle est fixée. Maintenant, on va prendre la bague. Cette bague, on va essayer d'inverser son sens d'orientation pour pouvoir l'intégrer facilement. Voilà, parce que sinon, si on n'a pas déplacé le composant, il se peut qu'elle entre, oui, elle va entrer, mais il va avoir un sens inverse. D'accord? Donc, on a fait une contrainte de coaxialité entre la tige et la bague. Maintenant, on va prendre l'engrenage ou bien notre roue et on va essayer de faire aussi une contrainte de coaxialité entre la rainure ou bien le centre de l'engrenage et la tige. Voilà. Voilà où elle est placée maintenant. Mais vous voyez que la rainure, où elle est? Elle est là. Cependant, la clavette, elle est là. Donc, il faut faire une relation entre eux ou bien une coïncidence entre eux pour qu'elle prenne sa place. Voilà, donc pour ce faire, on doit juste sélectionner la rainure. On essaye d'inverser pour pouvoir la sélectionner efficacement. Voilà, d'ici.
Non. On fait tourner, voilà. Donc voilà la rainure et la clavette. Et on fait une coïncidence entre eux. D'accord, voilà. Maintenant c'est bon. Et on va faire une coïncidence entre la face de la bague et la face de l'engrenage qui sont proches entre eux. Vous voyez. Il faut modifier cet emplacement. Mais avant, prenons cette bague, on va essayer, ou bien ce joint, pardon. On va essayer de créer une contrainte de coaxialité entre la tige et ce joint. Voilà, c'est fait. Voilà où il est. Vous voyez comment la tige se déplace librement. L'engrenage normalement doit être à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va essayer de le déplacer. Voilà. Donc prenons le joint, on va refaire l'opération, d'accord? On va le mettre en une autre couleur pour ne pas le confondre avec la plaquette de fermeture. Voilà. Donc on va le mettre là. On a mis une coaxialité avec le plateau de couverture qui est à droite et notre joint. Maintenant, on va ajouter des roulements. D'accord? On va ajouter des roulements maintenant. On peut les prendre juste par l'énorme ISO. Voilà, cherchons les roulements. Où sont les roulements? Voilà. Les roulements à billes à contact oblique. On va les mettre sur la tige, mais plus précisément ici. Et on les modifie. D'accord? Donc, on modifie leur taille. Donc, on va choisir une taille convenable à l'épaisseur de notre tige. Voyons donc la taille convenable. Donc, la taille convenable, c'est 0,380. Mais c'est un peu grande, vous voyez. Essayons de prendre une taille bien ajustable. On va choisir 375. Vous voyez comment il est conforme avec notre tige. On va prendre deux, d'accord? Et on va essayer de faire des contraintes. Donc, on va faire une contrainte entre le quartet inférieur, la face qui est... Attendez, la face qui est à l'intérieur, d'accord? Et la face de notre roulement qu'on a venu d'intégrer maintenant. D'accord? Et de même, on va faire
une coïncidence entre ce roulement et entre la face de la tige. Voilà. Et on la fait approcher. De même pour l'autre roulement. Donc pour avoir l'ordre suivant, pour avoir roulement, et puis pour avoir tige, roulement, et puis plaque de fermeture. Donc pour ce faire, on applique une contrainte de coïncidence entre le roulement et entre la face du quartet intérieur. Voilà. Vous voyez comment il est maintenant. Et pour l'engrenage, on va le mettre ici. Voilà, donc le premier étage est presque fini. Voilà donc. On sélectionne la totalité et on peut les mettre dans un dossier. Slow shafts. D'accord? Donc, on laisse juste le quartet inférieur et on va essayer d'intervenir d'autres éléments. Même si on a des contraintes maintenant, on va essayer de les régler après. Ne vous inquiétez pas. On va juste maintenant tester le mouvement. Lorsqu'on va faire tous les composants, on va tester le mouvement. Et après, on va essayer de résoudre les contraintes, d'accord?